Salut à tous les consommateurs et notamment les consommateurs du numérique. Êtes-vous au courant que le site web d'hébergement de vidéos YouTube envisage de modifier son algorithme dans l'intention de protéger la santé physique et mentale des jeunes? En effet, au-delà des avantages que procure ce site web qui est de s'informer, se divertir, d'apprendre, de créer ou de s'ouvrir au monde, YouTube a son côté sombre qui est le risque de dépendance ou du mésestime de soi. Et d'après plusieurs experts de la santé, les jeunes, en raison de leur vulnérabilité intellectuelle, sont des personnes les plus concernées par ce côté sombre de YouTube. En effet, depuis l'apparition de ces plateformes numériques, on constate des jeunes de plus en plus obèses, asociaux et parfois atteints de pathologies mentales semblables à celles de l'autisme. Et a priori, des sites web comme YouTube ne sont pas étrangers à tous ces fléaux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, précisément le 24 octobre 2023, 44 États aux États-Unis ont décidé dans un document de plus de 200 pages de porter plainte collectivement contre Meta, propriétaire de Facebook et de Insta, de ne pas assez protéger la santé mentale et physique des jeunes. Et d'après plusieurs sources, pour éviter d'être poursuivi à son tour, YouTube a anticipé en décidant de modifier son algorithme. Pour être mieux éclairé sur cette décision de YouTube, il faut connaître ce que c'est qu'un algorithme. C'est quoi un algorithme? De manière très simplifiée, la CNIL définit un algorithme comme la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir de données fournies en entrée. Je reprends. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir de données fournies en entrée. S'agissant de YouTube, il a créé un algorithme dont le résultat est de pousser l'utilisateur à rester le plus longtemps en ligne par la suggestion automatique de contenu. Et pour les plus vulnérables, notamment les jeunes, cela peut entraîner une addiction et à la longue porter atteinte à leur santé mentale et physique. Pour limiter cette addiction chez les enfants, YouTube a créé YouTube Kids, une application distante conçue spécialement pour offrir aux enfants un espace plus sûr et plus simple. Sur cette chaîne dédiée aux enfants, il est intégré des outils permettant aux parents ou aux autres adultes impliqués dans leur éducation de guider leur expérience. Cette application dédiée aux enfants, qui n'est autre qu'une version filtrée de YouTube, propose une sélection bien plus limitée de contenu que la version principale. Mais apparemment, cette plateforme dédiée aux enfants ne suffit plus à véritablement protéger la santé mentale et physique des jeunes. Et actuellement, face à la pression institutionnelle, YouTube envisage à travers la modification de son algorithme sur sa plateforme principale, limiter les recommandations répétées des vidéos risquant de porter atteinte à la santé mentale des adolescents. D'après une note de communiqué de service Google, il s'agit des vidéos qui comparent des caractéristiques physiques et en idéalisent certains par rapport à d'autres, qui idéalisent les niveaux de forme physique ou de poids corporel spécifique. Il faudrait savoir, comme j'ai eu à le préciser dans un précédent contenu, que c'est la surexposition de ces types de vidéos cités plus haut qui sont parfois la source de dysmorphophobie, de recours excessif et parfois injustifié à la chirurgie esthétique et même la cause de nombreux suicides des jeunes. Alors, que pensez-vous de cette décision de YouTube de modifier son algorithme?
Pensez-vous qu'elle limitera les effets négatifs du numérique sur la santé mentale et physique des jeunes? J'attends vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou de partager la vidéo pour sensibiliser le plus de personnes. Je vous dis à bientôt pour un autre contenu vidéo éducatif. Surtout, restez curieux.